Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de ces petits bijoux. Ouais, je sais, j'arrive après la gare, mais franchement, je m'en tape, mais complètement quoi. Donc en fait, on se retrouve pour un tuto make-up pour les fêtes, mais c'est aussi un crash test de la palette New Nude de Huda Beauty, donc qui est comme ceci quand elle est dans son emballage. Bah, de toute façon, vous savez, hein, parce que c'est bon, on l'a compris. Et qui est comme ceci une fois déballée. Donc c'est un crash test, je ne l'ai même pas swatché, donc je ne vois même pas quelle texture ont les fards. Enfin, maintenant si, vu que là je suis maquillée bien évidemment. Mais c'était un crash test. Vous verrez si j'en suis satisfaite ou pas si vous continuez à regarder la vidéo, bien évidemment. Du coup, voilà. Je vous laisse voir comment j'ai réussi à faire tout ça. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti, c'est parti. On va commencer tout de suite. Donc c'est vraiment un crash test de la palette. Donc bah si le maquillage foire, parce que j'aime pas la palette, bah tant pis. Enfin, j'ai pas mis mon paint pot de chez MAC en guise de base parce que dans la palette, vous avez un petit concealer qui est juste là. Bon, on va essayer ça, j'espère que ça va fonctionner. J'ai pris de toute façon mon paint pot au cas où il y a une catastrophe. Alors du coup c'est parti, on va tenter. Un peu peur quand même. Ça va, c'est assez couvrant quand même. Je sais pas si on verra à l'écran, mais il y a quand même une petite différence entre mes deux paupières. Je crois que j'ai trempé mon coup dans la palette. Non, tout va bien. Donc bon, ça a l'air d'aller. L'avantage d'avoir la base directement dans la palette, c'est que si vous prenez la palette avec vous en déplacement ou que sais-je encore, bah voilà, vous avez votre base, pas besoin d'en prendre une. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est quand même un bon plus quand même. Pas mal. Après, moi j'ai un peu peur que les fards chutent dedans et que du coup, bah ça devienne un peu cracra quoi. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint auparavant. Ça fait une petite semaine maintenant que je l'utilise. J'ai utilisé le fond de teint de Huda Beauty. Pour moi, enfin c'est la première fois que je l'achète tout ça. J'ai profité de la soirée Gold Sephora pour l'acheter parce que sinon elle est un peu cher, comme la palette. Il est dingue, franchement, j'adore le rendu. J'avais peur de pas trop l'aimer. Il a un super beau rendu, il fait une très belle peau. Il n'est pas trop épais, il ne fait pas plâtre. C'est ça que j'avais peur, c'est qu'il fasse plâtre. Il ne bouge pas de la journée. Moi en plus il a une peau mixte à sensible. Par exemple le Super Stay de Maybelline, je l'adore, mais en fin de journée on voit qu'il a un peu bougé. Celui-là il ne bouge pas de la journée. Franchement je l'aime trop. Il y a une petite odeur un peu, je crois que c'est un peu la même odeur qu'il y a dans tous ces autres produits, qui est un peu de rose. Mais franchement c'est très léger, il est très joli comme fond de teint. Je vous le conseille. Du coup on va commencer tout de suite. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire. Comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Bon, on sait déjà qu'est-ce qu'on va prendre comme pinceau pour commencer. Le petit Zoeva 231, bien évidemment. C'est là que j'aimerais qu'il y ait quelqu'un avec moi et qui me dit commence par ça. On va faire petit à petit. Je vais commencer avec, et là j'hésite entre deux teintes, je vais prendre le Teddy. Donc le Teddy c'est le fard juste ici pour le coup en bas à droite. Je vais du coup placer dans mon creux de paupière. Le fard glisse vachement bien sur la base. Je ne l'ai pas poudré hein, du coup. Les fards ils sont pas trop poudreux. Enfin du moins le fard que j'ai commencé à tester n'est pas trop poudreux. Ce fard est très joli, j'aime bien. Je suis dégoûtée parce que je crois qu'ils ne sont pas encore sortis, enfin du moins sur l'application Sephora ils ne sont pas disponibles. C'est les pinceaux qu'elle a sortis pour les yeux, dont celui à double embout silicone et embout mousse. J'aurais tellement aimé l'avoir ce pinceau là pour ce maquillage avec la palette, que bah du coup avec l'embout silicone et l'embout mousse vous pouvez mieux utiliser les paillettes pressées et les fards, les autres fards pailletés. Donc du coup voilà, je suis un peu dégoûtée, mais bon c'est pas grave, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Ensuite, j'ai envie d'un intensifier le creux avec pour commencer avec le Tickle. Le Tickle c'est ce rose là qui est juste ici. Donc là je le place vraiment plus précisément dans mon creux avec un pinceau plat. Avec le pinceau Zoeva, enfin j'ai pas rajouté de matière, j'ai juste un peu estompé les bords et j'ai un peu plus étiré le fard vers l'extérieur. Je vais maintenant m'attaquer à mon coin externe. Pour le coin externe, je pense que je vais prendre le Love Bite, il me tente bien. Love Bite c'est ce petit violet juste là. Celui-ci je le prends avec un pinceau 230 de chez Zoeva, toujours. Alors je sais pas si je vais parler trop vite ou pas, mais
Les fards mat là de cette palette, je les aime bien. Enfin, je les trouve, je trouve qu'ils s'estompent bien et tout. Ils sont plutôt cool. Alors, pour l'instant, je vais estomper ça très légèrement, juste pour bien fondre et bien définir ma forme. Le violet, il est très 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 joli. Alors, j'appuie pas du tout avec mon pinceau. Hein. Ouais. C'est limite j'effleure quoi. Et le moment où on redéfinit le reste de sa paupière mobile. Donc là pour le coup je vais prendre mon petit paint pot avec un pinceau. Alors moi je le fais avec le pinceau, un pinceau Zoeva aussi, c'est le 233 Cream Shader. Il est pas mal, enfin moi j'ai des petites paupières donc c'est plutôt bien quand on a des petites paupières comme moi. Le petit pinceau que j'ai pris pour le violet, je vais juste fondre correctement, que ça fasse pas une grosse démarcation. Du coup sur cette partie là, je ne sais pas trop si je mets des paillettes. Je pense que je vais prendre le Fantasy, qui est juste celui-ci, juste là. Alors première fois que je teste ce fard là, je ne sais plus comment s'appelle cette texture. Ça doit être les fards multi-réfléchissants. Mais donc je pense pas que ça marche avec un pinceau, mais bon, vu que je suis têtue, je vais quand même tenter. Doigt obligé. Ah oui, c'est magnifique. C'est hyper mignon, j'aime trop. Et maintenant on va venir faire le ras de cils inférieur. Tout d'abord je vais appliquer la teinte Teddy. En fait voilà, je vais reprendre les couleurs que j'ai mis là-haut. Oh quoique j'ai envie de changer. Pour la teinte la plus claire je vais prendre le Secret. Le Secret c'est ce qui est juste là à côté de la base. Je vais ensuite prendre un peu de Tickle, le rose qu'on a mis en creux de paupière, donc celui-ci. Pour finir, je vais rajouter le violet, le Love Bite, donc ce violet juste là. Alors là par contre je le mets pas jusqu'au coin interne, je l'arrête aux 2/3 on va dire. Je vais juste, parce que je ne l'ai pas fait au début, mettre un fard clair sous mon sourcil. Je vais prendre le Bear, donc qui est celui-ci juste là. C'est bien qu'elle ait remis un fard cher dans sa palette. Pour mon coin interne du coup, je sais pas trop quoi. Je pense que je vais... Ah j'hésite entre deux, mais je pense qu'on va changer un petit peu. Je vais prendre le Crave qui est l'espèce de petit doré juste là. Waouh. Mais vous voyez? Excusez-moi, je suis choquée en fait. C'est trop joli. Non mais est-ce qu'on en parle ou pas en fait? C'est ça la question. Comme d'habitude, je vais aller faire mon liner, je vais poser mes faux cils et tout ce qui s'ensuit, enfin jusqu'au sourcil hors caméra. Et donc je reviens tout de suite. Liner, faux cils, sourcils, c'est bon. J'ai mis mon crayon beige en bas, un crayon noir en haut. Il est temps de passer aux lèvres. Et c'est encore le même dilemme comme à chaque fois. Je vais faire un truc assez foncé, mais en même temps pas trop craquer mon slip non plus. J'ai un violet mais il est très foncé. Voilà. C'est un Melted Matte de Too Faced, c'est le Why Not. Alors comme ça il paraît pas hyper foncé, mais je vous jure sur les lèvres, il faudrait que je vous le swatch. Il est comme ceci. Je pense que ça pourrait peut-être être pas mal. J'avais aussi envie de changer de fini avec un slip tease de NYX, mais la couleur je pense que ça va trop se rapprocher. C'est quoi? On va mettre le Melted parce que j'ai envie de prendre des risques. Je vais faire mon contour avec le crayon Current de chez MAC. C'est le crayon qui va avec le média. Et du coup je prends mon Melted Matte Why Not. Du coup, voilà ce que ça donne pour le look final. Moi j'aime beaucoup, franchement je suis très contente de la palette. Je trouve que ça va plutôt bien avec les lèvres, enfin voilà, ça fait un peu un petit contraste. C'est Huda Beauty, c'est onéreux, mais voilà, j'ai profité de la soirée gold, il y avait moins 25% sur toutes les marques. Faut vraiment profiter des petites réductions comme ça qu'on peut avoir. Après je ne sais pas si c'est trouvable moins cher sur d'autres sites. Je ne sais pas encore, il faudra que je regarde. Du coup voilà, c'est tout pour ce petit look encore de fête. Moi je pense que c'est ce que je ferai à mon anniversaire ou au nouvel an, je ne sais pas encore. J'espère que c'est un look qui vous aura plu. Et en attendant, je vous dirai bien, comme tous les gros beaufs, à l'année prochaine. Mais bon, en attendant, prenez bien soin de vous, passez de très belles fêtes de fin d'année. Et moi je vous dis à très vite. Salut!